Bonjour tout le monde. On va faire aujourd'hui la section 2.6 qui traite de la résolution des inéquations rationnelles. Alors, dans vos notes de cours, s'il vous plaît, c'est parti. Donc, à titre de rappel, résoudre une inéquation nécessite certaines étapes. Premièrement, on va aller déterminer les abscisses à l'origine de la fonction correspondante. Donc, on va résoudre f de x égale 0. Ce sont des points de repère qui vont nous permettre de construire ensuite un tableau de signes. Donc, déterminer les abscisses à l'origine de la fonction correspondante f de x et ensuite de ça, construire un tableau afin d'examiner les signes de f de x. Donc, comme exemple, si on vous demandait de résoudre l'inéquation x cube moins x carré est plus grand ou égal à 0, ce que l'on ferait tout d'abord, c'est de transformer ceci en fonction f de x, pour laquelle x cube moins x carré est égal à 0. Et ensuite de ça, par factorisation, je vais aller résoudre l'équation. Donc, je peux certainement mettre un facteur x carré en évidence, et il me reste x moins 1. Les valeurs pour lesquelles ceci est vrai est x égale 0 pour ce premier facteur, et la deuxième valeur serait x égale 1. Donc, ces valeurs-là m'aident maintenant à aller construire un tableau qui va me permettre d'évaluer le signe de la fonction. Et je vais chercher ces valeurs-là qui m'intéressent, donc les valeurs critiques de 0 et 1. Je vais donc regarder les valeurs de x qui sont plus petites que cette première valeur critique de 0. Ensuite, je vais aller chercher des valeurs qui sont comprises entre 0 et ma deuxième valeur critique qui est 1, et ensuite de ça, des valeurs de x qui sont plus grandes que ça. Au niveau de ma colonne qui est ici, je vais aller regarder la valeur de mon premier facteur qui est x carré, la valeur de mon deuxième facteur qui est x moins 1, et je vais faire un bilan de signes pour la fonction f de x au complet. Donc, si je prends une valeur négative, n'importe quoi qui est sous 0, pour ce premier facteur, ça va tout transformer en valeur positive. Et pour ce deuxième facteur, si je prends moins 1, disons, moins 1 va me donner moins 2. J'ai donc une valeur négative. La compilation de ces deux facteurs-là dans la multiplication va me donner une valeur négative. Ensuite de ça, pour 0, et je sais que ce facteur-là va être nul, alors peu importe le signe de ce deuxième facteur, le grand résultat sera 0 pour la fonction f de x. Pour des valeurs comprises entre les deux, prenons une demi. Une demi au carré va me donner une valeur positive. Une demi moins un entier va me donner une valeur négative. Donc, au grand total, j'ai encore une valeur négative. Pour x égale 1, ben ici, ça vaut 1, donc c'est positif, mais ce facteur-là, il est nul. Alors, le tout est nul. Et pour une valeur plus grande que 1, ici, j'aurai une valeur positive et ici, j'aurai une valeur positive également. Au bilan, f de x va être positif. Donc là, je peux tirer des conclusions. Je sais que x cube moins x carré va être plus grand ou égal à 0, donc positif ou égal à 0. Pour x, lorsque x va être égal à 0 et lorsque x va être plus grand ou égal à 1. Je viens donc de résoudre mon inéquation. Je viens de trouver toutes les valeurs de x qui répondent à cette condition-là. On va aller voir maintenant comment résoudre des inéquations rationnelles. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai triché un petit peu. J'ai déjà tracé mes graphiques, histoire d'économiser un petit peu de temps, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, on vous demande ici de résoudre l'inéquation 2 sur x plus 3 est plus petit ou égal à 4. On vous suggère donc, avec la méthode 1, qui est de façon graphique, deux façons de procéder. Dans un premier temps, on vous suggère de tracer la fonction qui représente le membre de gauche. Alors, la fonction y égale 2 sur x plus 3. Dans cette fonction-là, je vais avoir une asymptote verticale à x égale moins 3. Donc, je vais juste l'indiquer ici. AV à x égale moins 3. Et c'est ce qui est illustré ici en jaune, la droite verticale qui est là. En plus de ça, de l'autre fonction que je veux tracer, c'est l'autre membre de l'inéquation, donc le membre de droite, qui est une fonction constante à y égale 4.
Et ce que je vais aller voir, moi, en fait, je vais dévier un petit peu mon problème, je vais aller voir à quel endroit, à quel ou à quels endroits mes deux fonctions vont être égales. Puis ensuite de ça, je pourrais rajouter la composante plus petite à ceci. Alors, si on utilisait un logiciel comme Desmos sur Internet ou la calculatrice affichage graphique et qu'on trace nos graphiques, on est capable d'aller chercher le point d'intersection et je vous affirme ici qu'il vaut moins 2,5 et 4. Alors ça, c'est la valeur de x pour laquelle mes deux membres sont égaux. Mais maintenant, je veux savoir pour quelle valeur de x est-ce que ma fonction rationnelle est plus petite que 4. Alors si je m'en viens voir graphiquement, ma fonction rationnelle ici, elle est plus grande que 4 puisqu'elle est par-dessus. Alors, pour toutes les autres valeurs de x qui appartiennent au domaine de la fonction rationnelle, bien, j'obtiendrai un résultat en y inférieur à 4. Alors, ce que je vais aller dire, donc, c'est que 2 sur x plus 3 va être inférieur ou égal à 4 lorsque... Donc, si je m'en viens regarder ici, je ne peux pas inclure le moins 3 puisque ce n'est pas une valeur qui appartient au domaine. Donc, je vais dire lorsque x est strictement plus petit que moins 3 et aussi lorsque x est compris entre moins 3 non inclus, moins 2,5 inclusivement jusqu'à plus l'infini. Donc, le tout ici, de l'autre côté de l'asymptote, ça commence à notre valeur de moins 2,5 où la fonction rationnelle elle est sous ma droite y égale 4, donc de moins 2,5 jusqu'à plus l'infini. Donc, je peux résumer ça en disant et x plus grand ou égal à moins 2,5, puisque la valeur qui est égale m'intéresse également dans le problème initial. Alors ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon de faire, c'est de isoler, si on veut, à partir de l'inéquation. Si je fais moins 4 de chaque côté, j'obtiendrai l'inéquation suivante. 2 sur x plus 3 moins 4 entiers est plus petit ou égal à 0. Donc ça ici dans mon graphique, je sais ça représente quoi? Ça représente la portion du graphique qui est sous l'axe des x pour avoir des y négatifs. Alors là, au lieu de tracer deux graphiques, je vais tracer ce graphique qui représente une fonction rationnelle, puis je vais aller chercher les valeurs de x qui me donnent des valeurs de y négatives ou bien égales à 0. Donc ici, j'ai la même asymptote verticale que tout à l'heure, mais le moins 4 entier qui est là, qui représente ma translation verticale, me donne une deuxième asymptote qui, elle, est horizontale. Et puis le 2 qui est ici, ça, c'est mon paramètre A qui représente un agrandissement vertical d'un facteur 2. Alors, au lieu d'avoir mon point qui est ici, là, à une unité de la croisée de mes asymptotes, il est 2 fois plus haut, ce point-là, juste pour nous donner une petite idée, bien qu'on le tracerait avec un logiciel. Donc, si je trace ma fonction, là, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que ça commence à être négatif, cette affaire-là. Donc, je vais aller chercher le point d'intersection avec mon axe des x, qui, c'est pas une surprise, est lui aussi à moins 2,5. Donc, la croisée représente mon abscisse à l'origine ici. Alors, la conclusion que je tire est la même que tout à l'heure. Les valeurs de x qui me donneraient des y négatifs, c'est tout ça ici. Donc, tout ce qui est plus petit que 3 et à partir de mon moins 2,5 jusqu'à plus l'infini. Donc, évidemment, j'ai la même chose que tout à l'heure, mais on a un point de référence qui est différent. Donc voilà, à l'aide de la méthode graphique, on va aller voir dans un deuxième temps comment procéder de façon algébrique. La manière algébrique peut être probablement un petit peu plus pratique que la méthode graphique. Donc, voici les étapes à suivre pour résoudre une inéquation rationnelle. Premièrement, si l'inéquation est de cette forme-ci, c'est-à-dire qu'elle est plus petite ou égale, ou plus grande ou égale à une autre valeur que 0, on s'organise pour la rendre plus petite ou égale ou plus grande à 0 en bougeant certains des termes. Alors, on met l'inéquation à plus petit que 0 ou bien plus petit ou égal à 0 ou l'inverse, plus grand que 0 ou bien plus grand ou égal à 0. Ça, c'est une première étape. Ensuite de ça, on va mettre l'expression sur un dénominateur commun. Dénominateur commun.
En troisième lieu, on va tenter de factoriser. Donc, factoriser si c'est possible. Déterminer ensuite les abscisses à l'origine de la fonction correspondante de manière à retrouver nos petites valeurs critiques. Puis également, on va déterminer les asymptotes verticales. Autrement dit, les restrictions sur notre expression rationnelle. Donc, asymptote verticale. On va se construire un petit tableau afin d'examiner les signes de chaque facteur. Ainsi, on peut résoudre 2 sur x plus 3 est plus petit ou égal à 4 de façon algébrique. Si vous remarquez, c'est exactement la même expression que tout à l'heure. Alors, on va l'attaquer de manière algébrique. Commençons donc par réécrire notre expression pour avoir une inégalité à 0. Donc, on va avoir notre 2 sur x plus 3, puis on va ramener le 4 par ici, donc moins 4 de chaque côté, est plus petit ou égal à 0. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, on va mettre le tout sur le dénominateur de x plus 3. Donc, mon moins 4, je vais le multiplier par x plus 3 en haut et en bas. Ça va me donner l'expression suivante. 2 moins 4 fois x plus 3 sur x plus 3 est plus petit ou égal à 0. Je développe et simplifie. Donc, j'aurai 2 moins 4x moins 12 sur x plus 3 est plus petit ou égal à 0. Et pour terminer, j'ai moins 4x moins 10 sur x plus 3 est plus petit ou égal à 0. Donc, troisième étape, on factorise si possible. Ici, on pourrait le factoriser, bien que ça ne me donnera pas grand-chose, parce qu'en factorisant, tout ce que je peux faire, c'est sortir un facteur qui est un coefficient numérique. Alors, je ne réussis pas à séparer des x, disons, et avoir deux facteurs simplifiés. Alors, je peux sauter cette étape-ci, puisqu'elle ne me rendrait pas vraiment service. Je vais ensuite aller identifier, mais je saute à l'étape 4, puisque j'ai rien fait à l'étape 3. Je vais aller chercher mes abscisses à l'origine. Pour faire ceci, bien, pour que le tout soit égal à 0, bien, mon dénominateur n'a rien à voir là-dedans. Ça va être la valeur de x qui va rendre mon numérateur nul. Donc, je vais résoudre l'équation 4x moins 10 égale 0. Alors ici, mon x va valoir moins 5 demi. Et c'est la seule que j'ai. Et je vais avoir une asymptote verticale. Donc, si je vais juste écrire AO pour abscisse à l'origine, puis asymptote verticale est pour la valeur de x égale moins 3, donc celle qui rend mon dénominateur nul. Donc, x égale moins 3. Je vais chercher mes asymptotes verticales parce qu'elles sont quand même très importantes à ajouter dans mon tableau de signes, puisque c'est une valeur pour laquelle ma fonction n'est pas définie, donc je ne peux pas lui attribuer un signe en particulier. Donc, mes valeurs de x ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais traiter le numérateur et le dénominateur en deux temps différents. Donc, je vais me sortir un premier facteur qui est mon moins 4x moins 10 ici, mon dénominateur qui est mon facteur du bas qui est mon x plus 3, puis encore une fois, ici, je vais compiler le signe de toute mon inégalité ici. Je peux l'appeler f de x, là, c'est pas tout à fait une fonction, mais on va se comprendre comme ça. Donc, je vais aller chercher ici des valeurs qui sont plus petites que ma première valeur critique, qui ici est ma valeur de moins 3, mon asymptote verticale. Pour cette valeur-là, je peux même remplir tout de suite. Je n'ai pas de signe à attribuer à personne, puisque c'est une valeur qui est non définie. Ensuite de ça, je vais aller chercher des valeurs qui sont comprises entre mon asymptote et mon abscisse à l'origine, qui est la valeur de moins 5 demi. Et ensuite de ça, je vais aller chercher des valeurs de x qui sont plus grandes que ça. Donc, j'y vais un facteur à la fois. Si je prends une valeur qui est plus petite que moins 3, donc allons pas trop loin, prenons moins 4. Ici, je vais avoir moins 4 fois moins 4 qui va donner 16. 16 moins 10 me donne 6. Alors, ça me donne une valeur qui est positive. Ici, si je prends moins 4 plus 3, là, je demeure dans les négatifs. Tu as donc une valeur positive divisée par une valeur négative. Donc, au grand total, on a une valeur qui est négative.
Si je prends une valeur qui est comprise entre moins 3 et moins 2,5 si on veut, je peux prendre moins 2,7 si on le désire. Donc ici, je vais avoir moins 4 fois moins 2,7, ça va me donner une valeur un petit peu plus grande que 10. Moins 10 va me donner une valeur positive. Si on prend la même valeur ici, plus 3, j'ai encore une valeur positive. Donc, au grand total, j'ai une valeur positive. Lorsque x égale moins 5,5, ça ici, ça vaut 0. 0 divisé par n'importe quoi ici, c'est négatif, mais ça ne change rien. Ça va me donner un résultat de 0. Et si je prends quelque chose de plus grand, prenons x égale 0. Ça ici, c'est nul. Moins 10, c'est négatif. 0 plus 3 donne 3, donc c'est positif. Le bilan total est que c'est négatif. Donc, les valeurs que je viens de trouver ici, pour lesquelles cette inéquation-ci est plus petite ou égale à 0, correspondent absolument aux mêmes valeurs de x à prendre pour que le tout soit plus petit ou égal à 4 ici. Donc, c'est le même problème qu'on a traité, sauf que je l'ai traité de deux façons différentes. J'ai modifié mon sujet initial pour pouvoir le traiter de façon un petit peu plus facile et rapide. Donc, la conclusion que je dois tirer, c'est pas les valeurs de x pour lesquelles ça est plus petit ou égal à 0, mais je reprends mon idée initiale qui était que les valeurs de x pour lesquelles 2 plus 3 étaient plus petites ou égales à 4 sont les mêmes valeurs qui vont rendre l'autre expression plus petite ou égale à 0. Donc, je vais aller chercher ici les valeurs négatives. Donc, tout ce qui est plus petit que moins 3 non inclus. Et ensuite de ça, tout ce qui va être plus grand que moins 5,5 inclusivement dans le cas présent. Donc, lorsque x est strictement plus petit que moins 3, et lorsque x est plus grand ou égal à moins 5,5. Allons voir l'exemple 2. On demande de résoudre cette inéquation rationnelle suivante. Elle est un petit peu plus complexe que tout à l'heure. Par contre, on a déjà ici une inégalité à 0. Donc, notre étape 1 est déjà faite. On va aller maintenant essayer de factoriser ceci, parce que je n'ai pas de dénominateur commun non plus à faire. On est rendu à l'étape 3 où on demande de factoriser. Pour factoriser, mais un produit somme simple, on a des valeurs de a qui valent 1 partout. Donc, produit de moins 2, somme de moins 1. On a donc les facteurs x moins 2 et puis x plus 1. Et pour le dénominateur, j'ai besoin d'un produit de moins 6 et une somme de plus 1. Donc, il s'agit de moins 3 et plus 4. Donc, x moins 3, x plus 4. Et le tout est plus grand ou égal à 0. Abscisse à l'origine maintenant. Bien, j'ai les deux valeurs de x qui vont rendre mon numérateur nul, c'est-à-dire x égale 2 et x égale moins 1. Et au niveau de mes asymptotes verticales, je vais également en avoir deux. X égale plus 3, qui rend ce facteur nul, et puis x égale moins 4. On va aller faire notre grand tableau de signes à l'étape numéro 4. Donc, mes valeurs de x ici qui m'intéressent dans l'ordre, je vais prendre d'abord des valeurs qui sont plus petites que ma première valeur critique, qui, elle, est la valeur de moins 4. Ensuite, on va avoir les valeurs qui viennent entre moins 4 et la deuxième valeur critique qui, elle, vaut moins 1. Ensuite de ça, même chose, valeur comprise entre moins 1 et la troisième valeur critique qui est 2. Et ensuite de ça, les valeurs comprises entre 2 et la dernière valeur critique qui est la valeur de plus 3. Je vais aller chercher chacun de mes facteurs, c'est-à-dire le facteur x moins 2, le facteur x plus 1, le facteur x moins 3 et le facteur x plus 4 et faire un grand bilan de mes signes pour chacun des intervalles. Je peux tout de suite régler le cas des asymptotes verticales. Donc, asymptote verticale à 3. Donc, ici, il ne se passera rien d'intéressant. J'ai oublié un petit intervalle, celui qui est plus grand
que ma valeur de 3. Donc, x est plus grand que 3. Ensuite, j'ai à x égale moins 4, où j'ai également mon asymptote vertical. Et ici, le bilan que je peux encore une fois appeler f de x, qui représenterait la fonction correspondante ici à mon membre de gauche. Donc, prenons une valeur plus petite que moins 4. Prenons moins 5. Moins 5 moins 2, négatif. Moins 5 plus 1, négatif. Moins 5 moins 3, négatif. Moins 5 plus 4, négatif. 4 négatifs multipliés divisés entre eux va me donner une valeur positive. Si je prends une valeur entre moins 1 et moins 4, disons moins 2. Moins 2, négatif. Moins 2 plus 1, négatif. Moins 2, moins 3, négatif. Moins 2 plus 4, positif. Là, j'ai 3 moins qui vont me donner un résultat négatif avec une multiplication, une division par une valeur positive. Donc, le tout va être négatif. Lorsque x vaut moins 1, ici, le deuxième facteur est nul, donc peu importe le signe de tous les autres facteurs, le grand résultat ici est nul. Même chose pour le 2. On peut tout de suite le gérer. Ici, j'aurai 0. Pour une valeur comprise entre moins 1 et 2, prenons 0. 0 moins 2, négatif. 0 plus 1, positif. 0 moins 3, négatif. Et 0 plus 4, positif. Un moins avec un plus, avec un autre moins et un plus me donne un résultat positif. Et finalement, pour une valeur comprise entre 2 et 3, disons 2,5. Donc 2,5 moins 2, positif. 2,5 plus 1, positif. 2,5 moins 3, négatif. Et le dernier va être positif. Le tout sera négatif. Et il me reste l'intervalle qui va compléter ici. Si je prends une valeur de x qui est plus grande que 3, disons 4, 4 moins 2, c'est positif, 4 plus 1, positif, 4 moins 3, positif, 4 plus 4, positif. Alors, le tout est positif. Je peux donc faire un bilan maintenant que x au carré moins x moins 2 sur x au carré plus x moins 12 va être positif ou égal à 0 pour tout ce qui est plus petit que moins 4, lorsque x est plus petit que moins 4. Ensuite de ça, tout ce qui est compris entre moins 1 et 2 inclusivement. Donc, moins 1 plus petit ou égal à x plus petit ou égal à 2. Et ensuite de ça, pour toutes les valeurs de x qui sont strictement plus grandes que 3. Alors voilà, on a réussi à résoudre notre inéquation. Nous sommes maintenant prêts pour les exemples 3 et 4 qui sont encore un petit peu plus complexes. Donc, si on regarde l'inéquation suivante à résoudre, il s'agit encore une fois d'expressions rationnelles. Donc, on va suivre notre première étape qui est prendre le membre de droite et l'emmener à la gauche pour obtenir l'inéquation suivante. 3 sur x plus 1 moins x sur 2 est plus petit que 0. Ensuite de ça, je vais mettre tout sur le même dénominateur. Donc, pour l'expression qui est ici, il me manque un facteur 2. Et pour l'expression qui est là, il me manque un facteur x plus 1. Ça va donc devenir, 3 fois 2 ici va donner 6, moins x fois x plus 1, le tout sur 2 fois x plus 1 est plus petit que 0. En développant, je vais obtenir 6 moins x au carré moins x sur 2 fois x plus 1. Je vais le laisser en facteur, celui-ci, étant donné que l'étape suivante est de factoriser, mais celui-là sera déjà géré. Et ensuite de ça, je vais avoir moins x carré moins x plus 6. Tout ce que j'ai fait, c'est de réarranger mes termes ici en ordre décroissant d'exposant. Donc, voici ce que j'ai. Je vais factoriser maintenant mon numérateur. Histoire de faciliter la procédure ici, je vous suggère de mettre le moins 1 en évidence. Parce qu'ensuite de ça, on va avoir un a qui vaut 1, donc ça va accélérer la factorisation. Donc, je vais avoir moins x au carré plus x moins 6, le tout sur 2 fois x plus 1, strictement plus petit que 0. Et finalement, j'ai besoin d'un produit de moins 6 et une somme de plus 1. Donc, il s'agit des facteurs x plus 3 fois x moins 2 sur 2 fois x
plus 1, plus petit que 0. Allons chercher maintenant les abscisses à l'origine. Donc ici, je vais en avoir deux. Une première lorsque x vaut moins 3 et une deuxième lorsque x vaut plus 2. Donc x égale moins 3 et x égale 2. Et ensuite de ça, asymptote verticale, je n'en ai qu'une seule lorsque x est égal à moins 1. Je vais aller rassembler tout ça dans mon grand tableau de signes. Donc les valeurs de x, je vais aller chercher une première qui est plus petite que ma première valeur critique. Alors, il s'agit de la valeur de moins 3. Donc, x est plus petit que moins 3. Ensuite, j'ai cette valeur de moins 3. Ensuite de ça, dans l'intervalle, deuxième valeur critique qui est moins 1. Intervalle à nouveau. Et la dernière qui est 2. Avec valeur de x plus grande que cette dernière valeur critique. Au niveau des facteurs, regardez bien ici, on a un petit danger. En haut, on a 3 facteurs. Il y en a un qui est déguisé ici, qui est le facteur moins 1, qui est en avant, qui précède. Il faut donc l'inclure, ce facteur-là, à l'intérieur des facteurs à gérer ici. Pourquoi lui, je l'inclus? Parce qu'il est négatif. Donc, peu importe les valeurs de x que je vais choisir, mon moins 1 va toujours emmener une valeur négative comme facteur. Si on veut éviter de le traiter comme ça de façon indépendante, rien ne nous empêcherait ici de l'intégrer à nouveau à l'intérieur d'un autre facteur. Alors, au lieu de traiter le facteur moins 1 tout seul et ensuite le facteur x plus 3, j'aurais pu traiter le facteur moins x moins 3 d'un seul coup. J'aime bien prendre le moins 1 tout seul parce que je sais qu'il vaut moins et il vaut une valeur négative partout. Donc, il est facile à gérer. Ensuite de ça, on a le facteur x moins 2. En bas, je ne prendrai pas le facteur 2. Je vous pose la question, pourquoi je ne le prendrais pas ici alors que tantôt j'ai pris le facteur moins 1? Bien, la réponse est simple. Ce facteur 2-là, il est positif. Donc, même si j'ai une série de négatifs avec des positifs, ce facteur positif-là ne sera pas un élément décisif quant à la valeur finale de ma fonction puisqu'il est positif. Donc, comme il n'a pas d'incidence sur le signe final, je ne suis pas en train de calculer la valeur de mon expression, je suis en train de regarder son signe. Donc, je ne suis pas obligée d'inclure le facteur 2 parce qu'il est positif. Donc, j'en ai assez pour faire mon bilan final ici. Je vais aller gérer mes petits cas spéciaux. Donc, si x vaut moins 3, ce facteur-là ici, il est nul et toute ma fonction est nulle. Si j'ai x qui vaut moins 1, ça c'est mon asymptote verticale. Donc, il ne se passe rien. Et si x vaut 2, c'est mon troisième facteur ici qui va être nul. Donc, ma fonction va être nulle. Allons voir maintenant ce qui se passe dans les intervalles. Si je prends une valeur de moins 4, bon, on l'a dit, ça c'est négatif. Je peux même aller gérer partout. Négatif, négatif et négatif. Donc, si x vaut moins 4 ici, moins 4 plus 3, ça va être négatif. Moins 4, moins 2, même chose. Moins 4 plus 1, négatif encore. J'ai donc 4 facteurs négatifs qui vont me donner une valeur positive. Ici, entre moins 1 et moins 3, si je prends moins 2, donc moins 2 plus 3, ça c'est positif. Moins 2, négatif. Moins 2 plus 1, négatif. J'ai 3 facteurs négatifs avec un facteur positif. Mon bilan est négatif. Pour ici, entre moins 1 et 2, prenons 0. 0 plus 3, c'est positif. 0 moins 2, c'est négatif. 0 plus 1, c'est positif. 2 négatifs, 2 positifs. Bilan positif. Et le dernier, si je prends une valeur de 3, donc le premier c'est correct, 3 plus 3 c'est positif, 3 moins 2 c'est positif et 3 plus 1 c'est positif. Le bilan est donc négatif. On est prêt à tirer notre conclusion. On voulait initialement les valeurs de x qui rendaient le membre de gauche inférieur au membre de droite. On a détourné le problème en transformant ici notre expression. Donc les valeurs qui rendent ceci négatif correspondent aux valeurs qui rendent le membre de gauche inférieur au membre de droite. Allons donc chercher les valeurs qui rendent l'expression négative. J'ai toutes celles qui sont comprises entre moins 3 et moins 1, non inclus, et également toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que 2. Donc, si je tire ma conclusion, je dirais que x sur, pardon, pas x, mais 3 sur x plus 1 va être inférieur à x sur 2 lorsque
x va être compris entre moins 3 et moins 1, non inclus, et lorsque x sera strictement plus grand que 2. Voilà, je vais vous laisser faire l'exemple numéro 4 et ensuite de ça, je vous reviens avec la solution. Bonne chance! Voici donc la solution. Je prends le membre de droite, je l'emmène à gauche. Voici l'inéquation à résoudre. Donc, les valeurs de x que je cherche qui rendent le membre de gauche supérieur au membre de droite seront les mêmes valeurs qui vont rendre tout ça positif. Donc, je vais chercher mon dénominateur commun. Je développe, je simplifie. On devrait obtenir l'expression moins x carré moins 4x sur x plus 1 fois x moins 2. Et une fois que je sors mon plus grand facteur commun, j'ai l'expression factorisée qui est ici. Abscisse à l'origine, j'en ai deux, x égale 0 qui provient de ce premier facteur et x égale moins 4 qui provient du deuxième. Et les asymptotes verticales sont à x égale moins 1 et x égale plus 2. J'en ai profité pour faire un tableau un petit peu plus droit. Donc, j'ai installé ici mes valeurs de x qui sont critiques, asymptotes et abscisse, et mes facteurs, en n'oubliant pas le facteur moins x ici. Et là, on a procédé de la même façon et le bilan est le suivant. Mon membre de gauche va être supérieur au membre de droite lorsque mon x va être compris entre moins 4 et moins 1 et lorsque x sera compris entre 0 et 2. Donc voilà, ça complète la section 2.6. Vous pouvez maintenant pratiquer à l'aide de vos exercices.